Alors que la période des classiques s'apprête à débuter, la saison 2019 a déjà un petit goût particulier. En effet, cette saison est la dernière pour l'équipe Sky telle qu'on la connaît. Après 10 ans d'hégémonie, son sponsor principal a décidé de se retirer à la fin de l'année. Arrivée dans le peloton en 2010, l'équipe de Dave Brailsford a presque tout gagné et a bousculé les traditions du cyclisme. Entre 2010 et 2018, la Sky c'est 322 victoires, 52 courses par étape, 25 courses d'un jour et 8 grands tours. Mais c'est surtout sur le Tour de France que l'équipe britannique a construit sa domination. Depuis 2012, la Sky a remporté 6 des 7 dernières grandes boucles avec 3 coureurs différents. Sans compter Edvald Boasson-Hagen, Mark Cavendish, Mikel Landa, Rigoberto Urán, Richie Porte, tous sont passés par la Sky avant de devenir des leaders dans d'autres équipes. Mais celui qui incarne le plus l'équipe britannique, c'est Christopher Froome. L'ancien lieutenant de Bradley Wiggins, qui s'était révélé sur les pentes de la Toussuire en 2012, a régné sans partage sur la grande boucle, avec 4 victoires et 59 jours en jaune. Mais aussi sur la Vuelta et sur le Giro. Personne n'a oublié ses attaques foudroyantes. Froome tout seul, avec cette fois qui effectivement ne peut plus être suivi par personne. Oh là là, à 80 km de l'arrivée. Sa fréquence de pédalage très élevée, ou encore sa posture si particulière sur le vélo. Pour Dave Brailsford, la réussite de son leader et de son équipe en général est due à une chose, les gains marginaux. Le principe est simple, prêtez attention aux moindres détails. Tout est donc passé au crible, à tous les niveaux d'organisation de l'équipe, à commencer par l'entraînement, totalement réinventé sous la direction de Tim Kerrison. Place désormais au décrassage sur les home trainers en fin d'étape, aux tests en soufflerie, aux stages en altitude, aux séances personnalisées et à la collecte de données. Côté diététique, tous les repas des coureurs sont confectionnés par un chef et un diététicien qui traquent la moindre graisse dans les assiettes. Et ce n'est pas tout. La quête de la progression passe également par une hygiène irréprochable et une maîtrise parfaite du sommeil des coureurs. Mais cette obsession des gains marginaux a parfois poussé la Sky à flirter avec les règles, comme ce fut le cas lors du prologue du Tour de France 2017. L'équipe britannique avait eu recours à des combinaisons en vortex, censées améliorer l'aérodynamisme. Cette course à la technologie de pointe, symbolisée par le bus, longtemps gardé secret, et le partenariat avec Jaguar, qui courait jusqu'en 2018, est évidemment facilitée par un budget colossal, le plus gros du peloton. Mais au-delà de cette suprématie inédite, la Sky a aussi été secouée par plusieurs révélations au cours de la dernière décennie. Les multiples recours aux AUT, les autorisations à usage thérapeutique de Bradley Wiggins pour la prise de puissants corticoïdes, avaient éveillé les premiers soupçons. Tout comme le blanchiment de Chris Froome à 5 jours du départ du Tour de France 2018, après un contrôle anormal au salbutamol sur la Vuelta 2017. Ces méthodes pour le moins controversées ont été dénoncées en mars dernier par le rapport de la commission d'enquête du Parlement britannique sur le dopage dans le sport et ont fini d'écorner l'image de l'équipe la plus puissante du peloton. Et cette tendance à exploiter la zone grise de la législation antidopage n'a pas amélioré non plus l'image de la Sky auprès du public, bien au contraire. Sur le bord des routes, plusieurs réactions du public ont démontré l'impopularité de la Sky au cours des années, comme les bousculades, les crachats, les insultes, les sifflets ou encore les jets d'urine et de bière. Pour cette saison 2019, en plus de toujours viser la victoire, Dave Brailsford aura donc une autre tâche, plus ardue cette fois, trouver un repreneur.